Là, vous êtes dans la cuisine de Maupérier, puisqu'en fait, la cuisine à la maison, c'est un peu le centre névralgique où tout se passe. On y travaille, on y mange, on fait la fête. Voilà, donc la cuisine est sur la photo ici, la vraie. Voilà. Et pour Wine Paris, on a reconstitué, on va dire, la cuisine pour présenter nos vins dans le cadre de la maison, comme on le fait à Maupérier. Bonjour, je m'appelle Anna Russo. Je suis vigneronne depuis 16 mois au Celle de Castillon, donc en appellation Castillon-Côte de Bordeaux. Et en fait, j'arrive de Marseille où j'étais fleuriste. Et voilà, une passion pour le vin, une passion pour le végétal au départ. Et voilà, je me suis installée pour faire les vins comme je les aime, à Château-Maupérier, disons Maupérier, puisque moi je suis pas châtelaine, hein, je suis juste vigneronne et j'essaie de faire les vins que j'aime. Nous, sur nos terres, effectivement, nous faisons du vin rouge. Nous n'avons que des cépages de rouge. Mais bon, là, on a 3 cuvées qu'on essaie très différentes, plutôt sur le fruit, très peu de bois, mais oui, des vins rouges sur la propriété. Après, ce que je fais, parce que moi je viens du sud-est, je viens de Marseille, comme je vous l'ai dit, donc j'essaie de proposer les vins que j'aime comme je les aime. Donc en fait, j'ai sourcé un vin blanc auprès de vignerons dont j'aimais bien le travail. Et donc j'ai un vin blanc avec du Sauvignon blanc et du Chenin, par exemple, ce qui est original, enfin qui change un peu, et un rosé que je suis allée sourcer dans le Languedoc, parce que j'aime bien les vins de Méditerranée. Et voilà, j'ai fait un assemblage comme pour le blanc qui me correspond et qui est devenu mon rosé, vous voyez, un lapsus d'ancienne fleuriste. Mon rosé, voilà, comme je l'aime. Je me suis un petit peu formée dans une propriété près de Marseille qui était en Cassis et Côte-de-Provence. Oui, c'est sûr qu'on change de monde. Après, la passion fait que on est très intéressé, on apprend quand même assez vite. Mais après, effectivement, quand on se retrouve au domaine, avec toute cette gestion, on fait plusieurs métiers en même temps, quoi. On est agriculteur, vinificateur, beaucoup de choses à savoir, à faire. Mais je me suis bien entourée, j'ai une super équipe. À la base de personnes. Aujourd'hui, on a un petit peu renforcé l'équipe, mais bien entouré, un œnologue qui nous accompagne et qui est génial. Et puis on se forme. Difficile, je dis pas que c'est simple, mais quand on est passionné, je crois que on trouve l'énergie et la volonté de faire, quoi. Nous, on a 16 hectares. Oui, 16 hectares. Alors la première chose que j'ai faite en arrivant, c'est de démarrer la conversion bio sur les vignes qui étaient autour de la propriété, qui étaient en conventionnel. Et après, on a acheté 5 hectares en plus, qui eux sont déjà en bio depuis 20 ans. Donc mais en tout, on a 16 hectares. Cette année, on va faire à peu près 100 000 bouteilles. Voilà, donc on a une année difficile au niveau météo, mais franchement on s'en est très bien sorti. On n'a pas eu les rendements espérés, mais on s'en est très bien sorti, on est content.
Ce qui est sûr, ce qui est très compliqué, c'est comment dire, c'est tout ce qui est administration, administratif, toutes les normes, voilà, qui viennent de droite, de gauche, de l'Europe, enfin voilà, effectivement, on ne sait plus trop. Ça, c'est effectivement très compliqué. À la vigne aussi, puisque dès que vous êtes en bio, etc., il y a des normes assez strictes à respecter. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais comment dire, quand on est vigneron, c'est difficile d'être à la fois, j'allais dire, dans vos terres, dans votre chai, etc. Et en même temps, regarder toutes les, comment dire, les modifications, voilà, que ce soit en termes de produits autorisés, de manière de faire autoriser, de papiers à remplir, de dossiers à faire, etc. Voilà, l'administratif est extrêmement lourd. On nous trouve, on ne travaille pas en grande distribution, on est distribué chez des cavistes et chez des restaurateurs. Après, effectivement, on est en début de commercialisation. Donc voilà, petit à petit, on commence à développer notre réseau de distribution, chez les cavistes essentiellement. Suivre leur passion, effectivement, de beaucoup écouter. Moi, je sais que, enfin voilà, je rencontre beaucoup de vignerons, de voisins, etc. Qui, voilà, j'aime beaucoup parler avec eux, me servir de leur expérience. Voilà, beaucoup écouter, réfléchir, ne pas partir avec des idées préconçues ou voilà, parce que c'est un métier compliqué, chaque année est différente. Donc voilà, il faut être très humble et apprendre et apprendre et apprendre. J'allais dire tous les jours, quoi. Alors moi, depuis toujours, il y a effectivement la passion du végétal en général. Voilà, c'est quelque chose qui me suit depuis toute petite. Ça, c'était la base. Et ensuite aussi, la passion du vin. Je voulais venir dans le sud-ouest. Et donc, on a commencé à regarder. Et puis un jour, on est arrivé à Mauperrier. Et on a eu un coup de foudre, un coup de cœur. Et en deux mois, j'ai fermé mon magasin, vidé l'appartement de toute une vie. On est arrivé à Mauperrier. 2 mois entre la première visite et le déménagement. Ça a été vraiment très très vite parce que je vous dis, pour nous c'était une évidence que c'était là. Il y avait tout. Le terroir, l'environnement, l'outil professionnel, une biodiversité. On est entouré par des bois. Donc voilà, pour nous, c'est exactement ce qu'on cherchait, c'était exceptionnel. Et au départ, c'est sûr que ça m'a fait un petit peu mal au cœur de quitter mon magasin, qui était aussi mon bébé, parce que moi, je suis, un fleuriste, j'adorais mon métier. Mais voilà, j'ai retrouvé cette même passion et voilà. Une nouvelle aventure, tout à fait, une nouvelle aventure très prenante. C'est un métier où voilà, c'est toute l'année, tous les jours de l'année. Parfois on nous dit mais bon, vous prenez pas un peu de vacances? Non, on est bien, voilà, c'est parce que ça s'arrête pas. Faut faire du vin, mais après il faut créer de nouvelles cuvées, après il faut les vendre, il faut les présenter, et tout ça ce sont des aspects effectivement. Voilà, il y a 4 métiers en un en fait, donc c'est passionnant, ça demande énormément d'énergie, mais je pense que quand on est passionné, l'énergie, on la trouve, quoi. Voilà. Et j'avais déjà, si vous voulez, vécu ça en changeant de métier de banquière à fleuriste, où j'avais trouvé effectivement, je travaillais toute seule dans un magasin, c'est un métier aussi assez dur, et j'ai retrouvé cette même énergie au vignoble, même si c'est pas le même métier, etc. Mais c'est vraiment la passion qui porte. Une appellation, Castillon. On est en Castillon, Côte de Bordeaux. Après, moi, j'ai des vins en vin de France, le blanc et le rosé, puisqu'effectivement, ils sont pas vinifiés chez moi. Mais j'ai aussi un rouge qui s'appelle Iconoclaste, porte bien son nom, parce qu'en fait, je veux être libre de pouvoir, assembler, faire le vin comme je l'aime chaque année, sans devoir respecter les millésimes, etc., comme on peut le faire en appellation. Après, j'ai effectivement deux cuvées qui sont en appellation Castillon, Côte de Bordeaux, qui vont plus respecter chaque année le millésime, le climat. Donc, je vous présente mon petit dernier né, mon rosé, qui s'appelle du vent dans les palmes, qui est donc du Grenache, avec un petit peu de cinsault.
Donc voilà, un vin très estival, le rosé de Mauperrier. Là, je vous présente Irrésistible. Il est irrésistible. C'est un blanc qui va de l'apéro aux fruits de mer, poissons. Et voilà, toutes les personnes qui le goûtent trouvent qu'il porte bien son nom. Donc Iconoclaste. Iconoclaste, c'est mon vin de copain. Voilà, on ouvre une bouteille, on l'a fini. C'est un rouge vraiment sur le fruit et qui va super bien avec des tapas à l'apéro, charcuterie. Voilà, c'est un vin facile, un vin rouge hyper facile et qui plaît beaucoup aux jeunes, donc je suis très très contente. Un autre rouge qui s'appelle la vie de château, parce que vivre à Mauperrier, pour nous, c'est vraiment la vie de château. Voilà. Et celui-là, il est vraiment fait pour les côtes de bœuf, les bonnes daubes provençales. Et oui, on revient toujours à la Provence. Mais voilà, c'est un vin super sympa sur une viande et voilà, on adore. Mon petit dernier anticonformiste, un peu comme moi. Mais surtout, je suis très fière, c'est mon premier vin bio en fait. Il est, pareil sur le fruit, parce que j'adore les vins sur le fruit. Il va super bien sur les grillades, etc. Et surtout, voilà. Il est bio, avec un petit élevage en amphore qui va bien. Enfin, vraiment, le vin comme je le voulais, assez frais et anticonformiste. On est basé aux Salles de Castillon, près de Castillon. Et donc Mauperrier, le site, pour acheter nos bouteilles, pour nous trouver, pour voir un petit peu, c'est mauperrier.com. MAUPERIER.com. Voilà. Bienvenue à Mauperrier.